Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table pour une nouvelle aventure aujourd'hui sur la thématique le tourisme de la belle région de Thetford. Donc c'est un sujet qui m'intéressait. Donc dans les thématiques que j'ai choisies, je vais toujours avec des thématiques qui m'intéressent et pour lesquelles je me dis je vais en savoir plus, puis je vais ouvrir la discussion, avoir un échange sur cette thématique-là. Puis le tourisme de la région de Thetford, moi étant évidemment un immigré, ça fait 14 ans que j'habite à Thetford. Souvent, on me posait la question, on va en discuter pendant l'échange, qu'est-ce qu'il vient faire à Thetford Mines? Pourquoi Thetford? On m'a posé beaucoup la question, puis des gens de partout du Québec, ou même en France, pourquoi tu étais à Thetford? En fait, c'était plus par un choix, par élimination pour les cégeps, on va dire, parce que j'ai passé par la petite porte des études. Mais aussi, une fois que je suis arrivé ici, j'étais déjà venu dans les années 80 ici, puis j'avais trouvé ça une belle région. C'est sûr qu'il y a l'historique des mines, qui est incontournable, mais j'ai vu au-delà de ça, pas juste le côté des mines d'amiante, parce qu'on me disait tu vas là-bas, les mines d'amiante et blabla, c'est dangereux pour la santé. Moi ça me stresse pas du tout. En France on avait des mines de charbon et puis c'est ça, c'est pas mieux, mais bref, le côté minier je le connais, et puis ça c'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me fait bref. Donc là on va avoir un échange. Donc j'ai des invités que je remercie énormément d'être présents ce soir pour l'émission. Donc je vais commencer avec à ma droite. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Roselyne Geyser, je viens de la Suisse, ça fait 16 ans depuis 2007 que je suis à Thetford, oui aussi, je me fais poser la question tout le temps. Et ici je suis propriétaire d'un hébergement, un gîte, le gîte Ombrelane, sur le secteur de Pont-Brillant en dehors de la ville. Bel endroit ça, Pont-Brillant. Oui. Moi, c'est Geneviève Claveroy. Je suis coordonnatrice de mise en marché pour Tourisme Région de Thetford. Donc, le tourisme, c'est ma vie, on peut dire comme ça. Comme je suis née dans la région, on ne me demande pas pourquoi je suis ici. C'est comme... Vous êtes tombée dans la potion magique. Exactement. J'ai choisi de demeurer dans la région avec mon conjoint, mes enfants, tout ça. Fait que, non, le tourisme, c'est quelque chose dans lequel je crois. Puis, je suis bien contente qu'on puisse en discuter aujourd'hui. Super, c'est le but. Hein. Donc, à ma gauche... Bonjour, Michael Caron. Moi aussi, je suis depuis 2017 à Thetford, en fait. Québécois, mais quand même un nouveau depuis 2017 à Thetford. Moi, j'ai pas connu l'époque des mines non plus. Je suis arrivé, on était dans un renouveau à Thetford, donc moi, tout est très positif. Puis je travaille au musée minéraux depuis 3 ans. Je suis responsable des communications et du développement. Donc, je baigne pas mal dans le tourisme aussi au quotidien. C'est bien, on a une diversité. Donc... À côté de Michael. Oui, Émilie Rémiard. Donc, moi, je suis de la région. Je suis née ici. J'ai grandi ici. Je suis ici depuis toujours. Puis, présentement, je travaille au sein du Corset Café Bar en tant que directrice des ventes. Je suis aussi conseillère à la ville de Thetford Mines. Donc, je m'implique là, au sein de la région depuis toujours, finalement. Puis, la région me tient beaucoup à cœur. Donc, j'ai travaillé dans diverses entreprises plutôt touristiques au fil des années. Ça m'a permis là, de rencontrer les touristes puis tout ça, puis de découvrir les beaux attraits de notre région aussi au fil du temps. Comment les mettre en valeur. Exactement. Super. Bien, je vous remercie déjà d'être là. Donc, on va commencer à lancer la discussion. Qu'est-ce qui, d'après vous, qui est l'attrait touristique peut-être toi, Rosine, par rapport à la clientèle qui vient à ton gîte, ou ceux qui viennent au point d'information, ou éventuellement au musée minéralogique, qu'est-ce qui surprend les touristes quand ils viennent dans la région de Thetford? On a deux axes de développement principaux au tourisme dans la région. Il y a le patrimoine minier, qu'on ne peut pas passer à côté parce que c'est ce qui frappe l'imaginaire quand les gens arrivent dans la région ou quand ils voient des photos de l'extérieur. Notre slogan, c'est comme nulle part ailleurs, étant donné que le panorama, il est unique. Donc, le premier volet, c'est le patrimoine minier. Le second volet, c'est le plein air. Donc, on développe énormément les activités de plein air. Fait que je dirais que c'est majoritairement ces deux éléments-là qui fait que les gens qui arrivent au bureau vont nous poser des questions sur... c'est quoi les montagnes grises? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut visiter des mines? Est-ce qu'il y a des endroits pour aller observer? Est-ce qu'on peut visiter des centres d'interprétation, des musées qui nous donnent plus d'informations? Je dirais que 40% des demandes qu'on reçoit au bureau d'information touristique est par rapport à ça.
Puis sinon, le plein air, c'est vraiment l'autre volet. Là. Les gens sont... Bon, il y a le Parc national de Frontenac qui est là. Il y a les sentiers pédestres des Trois-Monts. On a la montagne, le Grand Monde pour l'escalade, le vol libre. On a le mont Hatstock pour le ski d'hiver qui se développe 4 saisons maintenant avec le vélo de montagne, le golf. On a un autre terrain de golf au centre-ville. Bref, je pourrais toutes les nommer, mais on a vraiment une richesse au niveau du plein air. Oui, et puis c'est ça qui frappe aussi. C'est tout ça, là, dans cette région-là, il y a quand même beaucoup d'attrait. Oui, exactement. Puis évidemment, tout le côté qui est indispensable à la visite dans une région, donc hébergement, restauration, c'est indispensable. Quand on veut faire un séjour, ben on n'a pas nécessairement des amis pour nous héberger ou on ne va pas aller à l'épicerie pour... Fait que restauration et hébergement aussi là, fait partie des demandes. Là, tu donnes un élément là, peut-être, pour rebondir un peu plus tard. Et puis, au niveau du musée minéralogique, en fait... C'est quoi la proportion de touristes qui ont de l'intérêt à venir au musée? Est-ce que déjà tous les touristes qui viennent au musée ou... Non, malheureusement, mais on travaille à ce qu'ils viennent tous. Mais pour revenir peut-être à la première question en lien, oui. Moi, à mon sens, comme personne de l'extérieur, ce qui me frappe le plus, c'est le paysage, en fait, quand on arrive à Thetford. C'est à Thetford et sa région, en fait. Donc, à mon sens, on parle du plein air. C'est vrai que le plein air est extrêmement bien développé. Tourisme, puis tout le monde mise beaucoup là-dessus parce qu'on a une offre vraiment exceptionnelle, on peut la développer, mais à mon sens, qui est la distinction vraiment incroyable à Thetford et sa région, c'est le paysage minier, c'est l'histoire minière. Puis comme Geneviève l'a dit, il y a au moins 40% du monde qui a un intérêt envers ça. On peut grossir ça, parce qu'on peut faire connaître ça encore plus, parce qu'à mon sens, c'est vraiment la spécificité de la région, c'est qu'on a cet historique minier-là, qui est unique au sud du Québec, presque. Là, des mines dans le sud du Québec, il n'y en a pas des tonnes qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Donc, on a quand même beaucoup de monde que ça intéresse. C'est certain qu'on en veut plus, mais les gens sont très curieux par rapport à cette histoire minière-là. On parle d'amiante, les gens connaissent pas ça. Il y a le côté un peu craintif qui peut ressortir, mais les gens connaissent pas nécessairement si bien que ça l'amiante. Ils ne savent pas vraiment pourquoi c'est dangereux nécessairement. Il y a des gens qui ne savent pas du tout que c'était exploité ici. Il y a des gens qui arrivent à Thetford et qui n'ont aucune idée qu'il y avait l'exploitation d'amiante. Fait qu'on a toutes sortes de clients, mais la proportion des gens qui est intéressés envers ce sujet-là est important. Je pense qu'on peut travailler encore beaucoup plus le développement touristique dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a le musée minéralogique puis le KB3. Le KB3, oui. Qui est encore en développement. Qui est en développement. On a des gros projets qui s'en viennent. On a une activité de réalité virtuelle qu'on va lancer cet été. Donc, on a déjà un nouveau produit qu'on va lancer. On a un autre gros projet pour 2025-2026 de spectacle multimédia immersif. On est dans le financement pour ce projet-là. Donc, on est vraiment en développement. On essaie de moderniser encore plus l'offre qu'on offre à cet endroit-là pour être compétitif dans le domaine touristique. Parce que le domaine touristique, c'est très compétitif. Il faut se démarquer. Ça évolue vite. Ça a évolué beaucoup, les technologies. Là, il y a l'intelligence artificielle qui s'en vient dans la façon dont les gens planifient leur... En tout cas, il y a toutes sortes d'évolutions qui s'en viennent. Fait que le KB3 est un outil de développement incroyable parce que c'est wow. C'est une structure qui est quand même très unique. L'interprétation qu'on y fait est super intéressante. On parle de l'histoire de ce site-là. On parle de l'histoire de Thetford. Oui, en même temps aussi, comprendre qu'est-ce que était Thetford, peut-être dans ces années-là. Qu'est-ce qui a amené en tout cas, ce qui est devenu Thetford, avant c'était Kingsville. C'est ça, de ce que je pense de l'historique. Fait que c'est quand même intéressant. Puis toi, Émilie, en lien avec la municipalité, éventuellement, parce que là, tout à l'heure, tu parlais de restauration, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, parce que je trouve que c'est aussi très important. Si on fait une tourisme, il faut qu'il y ait un attrait quelque part. Donc le fait que tu aies un gîte, j'imagine, il y a des choses que tu amènes aussi dans ton gîte. Puis ça, c'est hyper important au niveau touristique, en tout cas. Moi, à chaque fois que je fais du tourisme, si on est en quoi que ce soit, j'aime aller rencontrer les gens de la place, d'aller dans les restaurants. J'ai pas envie d'aller dans une chaîne de restaurants. Je préfère dans un restaurant typique de la région, avec une identité de la région. Donc, la ville, comment se positionne là-dedans, au travers de tout ça? C'est certain. Mais la ville, d'ailleurs, a revu son image tout récent, dans les dernières années, pour la rendre plus stimulante. C'est maintenant le mot que la ville utilise. Puis, c'est justement dans le but d'attirer et les touristes et des nouveaux habitants à venir rejoindre la région, parce qu'on a une belle région, justement, au niveau plein air. C'est certain que le patrimoine minier, au niveau des gens qui habitent ici, on vit avec à tous les jours. Fait qu'on vise peut-être un petit peu moins là-dessus pour attirer des nouvelles personnes, mais c'est certain qu'au niveau plein air, au niveau des espaces aussi qu'on a, on en parle très souvent, là, des maisons à faible coût à Thetford, mais c'est une façon d'attirer les gens. Puis il y a des gens qui viennent une première fois, souvent en tant que touristes, puis qui choisissent de s'établir par la suite. On en rencontre
rencontre souvent là, des gens comme ça qui passent en vacances, qui découvrent la région, qui disent « Ah, wow, moi je viens de Montréal, mais on n'a pas ça à Montréal. On peut pas sortir de chez nous puis avoir une épicerie à 5 minutes. Aller porter les enfants puis aller travailler dans l'espace de 10 minutes, c'est des choses qui se font pas dans les grandes villes. » Donc, les gens sont impressionnés de ça souvent à leur premier passage, puis c'est ce qui fait en sorte que par la suite, ils choisissent de s'établir. Puis c'est aussi par l'offre d'activités également, là, en période hivernale un peu moins, mais en période estivale, on a beaucoup d'activités qui sont offertes, le Festival La Relève, entre autres. Donc, les gens, ça peut être une belle porte d'entrée aussi là, pour des nouveaux arrivants que de venir dans le cadre d'un événement, puis de choisir de s'établir par la suite. Oui, tout à fait. Puis, en fait, moi, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi, l'attrait qu'il y avait, c'était surtout les Trois Monts, le Sentier des Mineurs, le Sentier des Campions. Quand j'ai découvert ça, c'est beau la région. Puis moi j'aime ça le plein air. Moi je viens de Versailles, j'avais la chance d'habiter au château de Versailles, donc j'étais dans un environnement magnifique, mais reste que j'étais dans la nature, quelque part j'habitais dans le parc, parce que mes parents travaillaient pour les musées nationaux, donc j'ai besoin de cette nature autour, et puis de cette proximité. Ça prend pas de temps pour aller faire une randonnée pédestre, d'aller s'aérer la tête, prendre le vélo et la piste cyclable quand même, qui sont quand même pas mal. Puis, tout ce côté-là, puis l'hiver, le ski de fond, la raquette. Donc, c'est tout un tas d'attraits qu'il y a. Moi, ça serait pas le festival de la Relève qui me ferait venir à Thetford, mais tout ce qui est autour, oui. Puis tu parlais ça peut être une belle porte d'entrée également. De venir dans le cadre d'un spectacle. Puis là, on se rend compte, mais il y a une montagne à 15 minutes, tu sais, à Montréal, ou je prends l'exemple de Montréal, mais les gens doivent aller à Tremblant. Les montagnes sont loin. Ouais, Ici, on prend nos skis, on les met dans la voiture, puis en même pas 10 à 15 minutes, on est rendu à la montagne. Donc, c'est complètement différent, le mode de vie. Puis, c'est sûr qu'il y a l'attrait aussi de l'attraction des logements. Ça devient peut-être un petit peu moins touristique. À cause que ça augmente beaucoup. Puis là, on voit l'impact que ça peut avoir. Parce que là, les prix des loyers, ça devient un petit peu ouf. C'est un peu spécial, surtout qu'on est quand même en région. Mais bon, c'est une réalité de ce qui se passe actuellement économiquement. Mais pour rester dans le tourisme, toi, Geneviève, c'est quoi votre plan de match pour attirer les touristes? On mise beaucoup sur l'unicité du territoire. C'est justement le fait qu'on est une région comme nulle part ailleurs. Pour reprendre mes mots de tantôt, quand on est dans la ville-centre, un rayon de 15 minutes autour, on peut aller au pied d'une éolienne, on peut aller faire du paddleboard sur un bassin qui a été creusé en entier, on peut faire de l'escalade intérieur-extérieur. Extérieur, le relief. Fait qu'on a vraiment... On est unique, puis on est... tout est à proximité aussi. Puis on mise aussi sur le fait d'expliquer aux gens qu'on est proche des grands centres, parce que souvent, si les gens connaissent Thetford associé aux mines, ils vont avoir l'impression que c'est dans le nord du Québec. Ils vont faire le lien avec l'Abitibi, avec Murdochville, alors qu'on est dans le sud du Québec, on est à 1h15, 1h30 de Québec, à peu près 1h... 1h30 de Sherbrooke, 50 minutes de Vito. On est proche, on est vraiment au centre de tous les grands centres du Québec. On est à côté de la Beauce, tout ça. Fait qu'on est très accessible. Fait qu'on vise la clientèle de court séjour. C'est sûr que il y a beaucoup de projets de développement. Éventuellement, on sera peut-être capable de garder la clientèle touristique captive pendant une semaine ou plus. Mais pour le moment, on vise les courts séjours, puis on est capable amplement d'emplir leur calendrier d'activité. Ouais. Puis justement, en lien avec le calendrier d'activité, donc tu en as un peu parlé tout à l'heure, tout ce qui va être activité extérieure. Il y a le musée, il y a le KB3. Découvrir, c'est surtout du plein air en fait. Puis les activités en fait, tout à l'heure on discutait qu'il y avait une piscine, quand même une belle piscine ici. Ça serait quoi les autres attraits sur lesquels tu miserais pour il y en a tellement. La Flincott, c'est ça? Oui, la 2 minutes, même pas. D'ailleurs, Rosine, pour en parler, là, elle a beaucoup de clientèle qui va à son gîte, qui fait de la plongée sous-marine. C'est une ancienne mine qui est maintenant remplie d'eau. Il faut dire qu'il n'y a plus de mines en opération dans la région de Thetford. Elles sont toutes fermées. Et depuis que la dernière a fermé, c'est-à-dire la Mine Lake, 2012, on dirait que toute la nappe phréatique a vraiment augmenté de façon exponentielle beaucoup plus rapidement. La nappe phréatique, c'est le fait que les mines se remplissent d'eau. Parce que même si la première mine a fermé en 95, la première, c'est pas vrai du tout, mais disons que dans l'histoire rapprochée, il y a eu des fermetures 86, 95, 97, mais les puits de mine ressemblaient encore à des puits de mine. Mais à partir du moment où la mine Lake, puis un peu avant la mine Belle, qui était une mine souterraine, quand ils ont arrêté l'exploitation, ils ont arrêté de pomper les eaux.
Fait qu'en arrêtant de pomper, ben, nécessairement, tout a augmenté partout. Fait que maintenant, les anciennes mines, c'est toutes des lacs artificiels, mais comme il n'y a pas d'apport de matière organique dedans, l'eau demeure très claire, puis souvent même d'un bleu turquoise là, qui est assez unique. Là. Fait que c'est le cas de la Flincote, entre autres, qui est une ancienne mine remplie d'eau. Et on a submergé immergé, là, peut-être je me mêle de mots. En tout cas, il y a des objets qui sont dans le fond du lac qui peuvent servir à la plongée sous-marine. Donc, il y a des gens de partout qui, Rosine pourra c'est des témoigner. centaines chaque semaine, même sous la glace. Là, j'en ai encore demain qui arrivent. Ouais. Des centaines l'été, là, c'est plein. C'est des centaines qui viennent. Autant il y a la police, il y a l'armée, et puis tous les clubs, l'apnée beaucoup, qui a pris un grand essor. Okay. Comme ce week-end, ils font de l'apnée sous glace. François Leduc avait fait par 3 fois le championnat national à la Flincote à la fête du travail. Avec la pandémie, c'est sûr que tout est bloqué, il veut reprendre cette année. Mais la plongée, ça amène des centaines de personnes chaque semaine. Donc en fait, toi, ton objectif, ta stratégie était bien placée. Enfin, ton objectif était bien placé. En fait. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais en tout cas, mais au moins, ça, c'est un petit avantage. Oui. Mais comme l'hiver, là, j'ai eu aussi du monde qui venait, à part mes amis de Suisse, j'en ai eu du Tennessee, j'en ai eu de Californie, qui viennent voir la famille, qui viennent en pèlerinage parce qu'ils sont nés ici puis ils ont quitté la région. Oui, et là tu parles de pèlerinage. On verra tout à l'heure par rapport au chemin de Compostelle qui a été créé. Là, j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement. Le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques. Compostelle est déjà pris. Oui, déjà pris. C'est dur à tasser. Ouais, c'est dur. Oui, mais bon, dites Compostelle pour que les gens comprennent. Ouais, c'est clair, ils passent juste derrière le gîte, là. Mais pas beaucoup de monde, mais de temps en temps. Mais oui, puis les spectacles à la Polyvalente attirent de plus en plus de gens de l'extérieur. Ah bon? Oui. Avec diffusion tram? Oui. Pour voir certains spectacles qui vont payer plus cher à Montréal, ils vont payer moins cher ici. Puis en même temps, ils se font une petite fin de semaine, petit resto indien ou autre chose. Ah, ça, c'est un point que je savais pas, puis je trouve ça vraiment bien. Et le théâtre aussi, j'ai eu du monde qui est descendu de loin, que ce soit Trois-Rivières, Montréal, même d'Abitibi, qui viennent, ils sont venus pour voir les pièces de théâtre. C'est bon pour la région, ça, pour le tourisme aussi, parce que quand même, il y a un théâtre, le théâtre Paul Hébert, puis c'est quand même c'est un haut niveau, c'est du théâtre amateur, mais de très haut niveau. Oui, oui. Puis je trouve ça vraiment Puis il faut une belle publicité aussi. Oui, ils sont actifs. Il faut dire qu'on a des très belles salles également. Là, la salle du Sceau, la salle du Studio Théâtre Paul Hébert, c'est une très belle salle. Le sport attire beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Puis, depuis janvier, patinage artistique, puis tous les niveaux de hockey, là, des plus petits jusqu'en février, là où il y a les juniors, là aussi, ça se remplit. Mais oui, comme je dis, il y a tellement de raisons de venir ici. Puis toi, depuis, par exemple, depuis le temps que tu es au Québec, ça fait combien de temps? Ça fait 16 ans. C'est ça? 14 ans le gîte, oui. C'est ça. Puis c'est quoi l'évolution en 16 ans? Qu'est-ce que tu as pu observer au niveau touristique? Parce que quand je suis arrivé, moi, il y a 14 ans, même, je suis venu dans les années 80, mais là, j'avais pas vu le côté. Moi, j'étais musicien à l'époque, je faisais une tournée, puis on avait joué à East Broughton, sur notre tournée, on avait joué à East Broughton. Puis j'avais découvert, mais j'étais pas encore rendu là, mais en 2014, en 2010, quand je suis arrivé, là, je voyais plus il y a un potentiel, et je m'en suis plus rendu compte du potentiel. C'est quoi la différence que tu as vue, toi, en 16 ans? Énorme. Au niveau... oui, la montagne existait, mais bon, depuis que Mathieu Desmarais l'a repris, là, ils l'ont fait un diamant, là. Oui, c'est vrai. C'est un gars extraordinaire. Lui, mais toute son équipe, là, parce qu'évidemment, il n'est pas tout seul. Mais c'est ça qui est génial, c'est l'implication des gens de la région, et de ceux qui y sont, puis qui croient en leur région, puis d'y croire, puis de tout donner pour que, justement, rayonne cette région. Donc ça, je trouve ça positif. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, ce serait bien que plus de gens peut-être faire des fois le réalisent et qui y participent aussi. Mais je pense que, moi, de ce que j'ai vu, j'ai été 3 ans sur le CA du tourisme aussi, pendant une période. Ce que je remarque, c'est qu'il y avait des, comme vous dites ici, des têtes grises, là, des gens matures, on disait. Moi, j'en fais partie, donc je peux me permettre. Qui disaient, qui restaient sur leurs acquis. Là, on a toujours fait comme ça. Oui. Là, on a toujours fait comme ça. Puis tout d'un coup, au travers de cette espèce de groupe qui chapeautait un peu le tourisme depuis des années et des années, hop, il y a une petite Milly qui arrive, ou hop, il y a un petit plus Mathieu Desmarais ou d'autres qui arrivent. Puis d'un coup, poum, ça repimpe. Puis
ça redémarre, puis ça donne... Ben, il y a des Genevièves aussi qui arrivent. Il y en a qui disent c'est possible, en fait. Ben oui, parce que beaucoup, le Thetfordois est quand même une population minière, historiquement, puis qui recevait tout sans forcément aller chercher des infos, puis chercher des formations et tout, parce que tout était donné, là. Ouais. Et quand il a fallu redorer la région et lui redonner une autre identité, voilà, de se remettre en question, ben, en guillemets, ces têtes matures, là, ils restaient un peu sur leurs acquis, puis toute la technologie s'est tellement développée qu'ils n'arrivaient pas à suivre non plus, donc vu qu'ils ne savaient pas comment faire, ils disent non, mais on n'a jamais fait ça, non, mais on a toujours fait comme ça, mais tout ça a basculé maintenant, et c'est ça qui donne l'essor de la région, et puis aussi, ben, probablement aussi les étrangers qui viennent un petit peu... viennent dire, mais là, vous habitez dans un joyau, là, une région... Voilà. Moi, souvent, on m'a dit, tu crois plus en la région que le Thetfordois. Moi aussi. Parce que je la vends partout, etc. Puis bon, j'ai quand même des amis qui ça fait depuis 2012 qui viennent 1 ou 2 fois par année, quoi. Puis tous les étés, il y en a d'autres qui viennent chaque été, ils viennent faire leurs vacances. Découvrir, comme ma famille est venue, ils ont été surpris. Ouais. Puis moi, je les ai envoyés au musée. Là aussi, moi, j'héberge des familles ou d'étudiants du cégep, qui venaient aussi, on oublie, mais beaucoup de jeunes de partout, beaucoup de Français d'ailleurs, mais aussi des îles et tout, donc ça amène des couleurs et tout, c'est assez intéressant. Et puis bon, après, il faut loger des familles quand ils viennent. Moi, j'ai des gens de Pologne qui viennent pendant 2 semaines, et puis qui logent là pour venir voir le neveu là, ou le petit-fils qui est au cégep, en sport-études, etc. Puis une famille de Français qui sont installés, donc les parents qui viennent visiter, là, ils reviennent 2 semaines dans ce printemps, etc. Et là, il y en a beaucoup. Comme là, Roselyne parle un peu de l'international, parce que c'est une réalité, puis il faut la viser aussi. Hein. Ils vont venir. Mais pour ce qui est plus, disons, provincial, c'est quoi que tu vois, toi, à l'Office du tourisme? Au niveau de la provenance des clientèles, c'est beaucoup les régions limitrophes. Oui, on parle de Montérégie aussi, qui n'est pas limitrophe, mais qui attire quand même beaucoup. Fait que Montérégie, canton de l'Est, évidemment, toute la Chaudière-Appalaches, puis Québec. C'est vraiment le bassin principal d'où on va chercher je dirais le canal traditionnel du tourisme. C'est sûr, quand on va dans un produit très, très niché comme la plongée sous-marine qui attire énormément de monde, mais comme ils viennent pour ce produit-là, donc ils viennent pas nécessairement au bureau touristique, fait qu'on n'a pas nécessairement le pouls de cette clientèle-là. Fait que ces produits ciblés-là vont vraiment attirer des gens de toutes les régions, mais c'est presque également réparti. Alors que le canal traditionnel, donc les gens qui viennent chercher de l'information ici, au bureau, ben c'est vraiment les régions limitrophes à ce moment-là. Ça fit avec ce qu'on disait, les courts séjours. Hein. On a beaucoup de monde Drummond, Victo, Trois-Rivières, Sherbrooke, puis ils viennent la fin de semaine ou ils vont venir la partie de la semaine. Fait que ça fit très bien avec l'orientation où on les fait venir 2-3 jours, ils vont aller au gîte, ils vont aller à l'hôtel une couple de jours, ils vont faire les activités. Ils vont prendre le pouls. Ils vont prendre le pouls, c'est ça. Il y a une place que c'est difficile, c'est Montréal, je trouve. Nous autres aussi, dans nos statistiques, c'est du monde limitrophe beaucoup. Mais les gens de Montréal là, sont durs à faire sortir. Pourtant, comme tout le monde, ils voyagent comme tout le monde, mais c'est sûr qu'ils vont consommer beaucoup à Montréal parce qu'ils ont énormément de choses. Ils vont à Mont-Tremblant, ils vont... Ouais, c'est ça. Mais c'est une clientèle, c'est si on prend toute la couronne, c'est plus de 3 millions de personnes qu'on pourrait sûrement attirer d'une façon. Mais c'est dur parce que faire du marketing à Montréal, il faut travailler fort là, parce que l'offre est... Mais ils sont là, ils sont à 2 heures. Probablement qu'ils tournent en rond à cause des travaux. Une fois qu'ils sont venus, ils viennent, il faut les faire. Moi, j'en ai beaucoup quand même de Montréal. Ouais, beaucoup. Puis ils ressortent avec un bon... Oui, je leur vends la marchandise. Ouais, c'est ça. Donc, tu es une bonne ambassadrice, en fait, pour la... J'essaie, parce que je crois beaucoup en la région. Et puis, ils viennent peut-être pour voir un spectacle, mais ils repartent avec plein de dépliants. J'ai mon mini bureau touristique à la maison. Super. Puis ils repartent avec plein de choses. Mais ça, en fait, c'est l'implication de chacun, en fait. C'est... moi aussi, quand je parle de Thetford, je suis pas Thetfordois, mais j'en parle. Puis, rien qu'à la manière, quand je vais en France, je vais voir ma famille et mes amis. On a envie de venir, pourtant, parce que... L'amiante freine beaucoup, de l'autre bord. Dès qu'ils savent qu'il y a de l'amiante... Les Européens ont très peur de l'amiante, beaucoup plus que les Québécois. Moi, ça m'a vraiment pas fait peur, mais j'en connais qui m'ont dit, mais pourquoi, il y a l'amiante, puis qu'on fait une recherche, il y a de l'amiante là-bas, c'est dangereux.
Ben, il y a eu une campagne en Europe beaucoup plus intensive anti-amiante, puis nous, on essaie de démystifier ça un peu, mais on a vraiment des craintes. Ah oui, il y en a les encore qui Français, font de les la Allemands. prison à cause de l'amiante, qu'ils n'ont pas nettoyé des bâtiments comme ça, ils font encore de la prison. Mais comme moi, mes amis, j'étais dans le paramédical. Mes amis, c'est médecins, infirmières, ambulanciers surtout. Et puis eux, forcément, dans les hôpitaux en Suisse, je pense que tu l'as su aussi, là, il y a eu... Dans les années 80, une vogue, donc il y a énormément de Québécois et Québécoises dans les hôpitaux, dans ce monde paramédical. Puis là, ils disent à mes amis, tu vas faire quoi, t'es forme? Ils comprennent pas. Et eux, ça fait quoi? Plus de 10 ans maintenant qu'ils disent, mais on y va, on a toujours, ça fait 10 ans qu'on va chaque été, chaque année. Philippe, lui, il vient 2 fois même par année. Et puis il dit, on a toujours autre chose à faire. Il y a toujours autre chose qui, tout d'un coup, moi, j'essaie d'être un petit peu aussi au courant. Ce qui est intéressant aussi, j'ai eu des Français pendant la pandémie qui étaient tout blancs comme des cachets. Ils sont restés une semaine au gîte, ils sont repartis plein de couleurs. Ils étaient heureux. Ils travaillaient en intelligence artificielle chez Bombardier. Puis en fait, il fait un peu gris sur Thetford. Lever l'oreille, ça s'annonce pas très, un peu nuageux là, sur Beau-Lac-Garmier. Ils partent en Beauce. C'est quoi, 50 minutes. Ils sont à Saint-Georges, ils vont faire le parc des 7 chutes. Oups, il y a aussi à Beauceville le musée, à Saint-Jules. Il y a plein de... où ils descendent une journée à Québec. On a 1 heure des ponts. C'est facile de se faire une journée à Québec. Et puis ils reviennent le soir, puis ils laissent leur valise là, puis ils sont contents aussi de ces arrangements. Les baleines, même Tadoussac, c'est 3 heures de route, à peu près. Même qu'ils font une nuit, ils reviennent. Et géographiquement, c'est vraiment intéressant. Et puis quand les gens ont compris ça, ce que j'ai remarqué, il y a des réticences, c'est les gens qui sont au nord du Saint-Laurent. Là, j'ai eu des remarques. Et ça, je pense que tu es vraiment au courant. Moi, les remarques qu'ils m'ont fait, ils disent, nous, on est mieux, on est au nord de Montréal, au nord du Saint-Laurent, de passer le Saint-Laurent, de voir passer les ponts le vendredi soir, là. Donc, ils vont réserver plus dans le nord que de devoir passer les ponts. La congestion routière est un frein. Pourtant, ça, c'est un critère. C'est aussi pire dans le nord. Là. Maintenant, c'est rendu pire au nord, en allant vers les courants de nord de Québec, le pont. Là, mais en tout cas, je pense qu'il y a c'est un blocage mental, là, peut-être. Oui, il y a une mentalité. Plusieurs fois, là. Mais le transport, on a un problème, mais là, ça touche tout le Québec, c'est qu'on n'a pas de transport interrégional non plus. Fait que c'est difficile pour les touristes internationaux qui ne vont pas nécessairement louer une voiture, ils arrivent à Québec, Montréal, ils sortiront pas, ils n'ont rien pour les amener. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière peut-être pour développer encore plus ce tourisme, de reprendre, parce qu'il y avait quand même des voies ferroviaires quand même ici. Elle va recommencer, mais bon, pour la marchandise, mais c'est parce que ça serait tellement pertinent d'utiliser. Ça ouvrirait un bassin. Je suis tout à fait d'accord, malheureusement, j'ai pas de... Non, mais d'en parler... Les rails vont être là, puis les trains vont être là. Ça n'a aucun sens comment on est en retard dans les transports, là. Ça, c'est pitoyable. Il n'y a même plus de bus qui va directement sur Montréal. Non, il n'y en a plus. Il faut passer par Québec, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est aussi, c'est un certain frein. C'est sûr puis on parle de tourisme international, on en a, en tout cas, peut-être Geneviève, nous on n'en a pas beaucoup au musée, on en a en septembre, on a des Européens, souvent, ils sont un peu plus tard. C'est plus à l'automne, effectivement. Plus à l'automne, le tourisme européen, mais ça prend des gens qui ont envie de sortir de Québec, Montréal, qui n'ont pas peur des freins, ça prend la voiture. Mais ça, c'est un manque quand même. Je trouve... c'est sûr que moi, je connais... J'ai des amis qui viennent, après c'est les cousins, les amis, ils viennent au Québec, donc ils passent par Thetford parce que même mais ça fait même quand j'étais sous le siège, j'en parlais, puis c'était un peu un combat, mais il n'y a rien qui se fait pour l'international depuis Thetford. On dirait que ça fait peur. Puis on n'est pas dans le guide du routard, guide Michelin, Lonely Planet, tout ça, ça n'existe pas. Le sud du Saint-Laurent, par principe, à part les chutes de la Chaudière, puis un tout petit peu Sherbrooke, Magog, là, mais la Beauce, nous, on n'existe pas, là, on est rayé de la carte. Puis ça, c'est un manque. Là, je pense qu'il y aurait de quoi faire à ce niveau-là, déjà. Puis aussi d'aller chercher des opérateurs tours qui feraient venir des bus, qui feraient venir des mondes depuis Québec, là, mais... Je pense qu'on est mieux outillés en termes d'hébergement. On parle de gîtes, mais on parle de gros joueurs qui se sont ajoutés aussi. Parce qu'historiquement, on n'est pas une région touristique. On est en développement. Mais effectivement, le timing est peut-être bon pour sortir un peu. C'est sûr que la vision internationale, ça ne fait pas partie de la base des missions d'un organisme local de tourisme. Comme l'Office de tourisme à Thetford, c'est plutôt la mission de l'Association touristique régionale de Saint-Nicolas, qui est Tourisme Chaudière-Appalaches, ou encore plus du ministère du Tourisme.
Parce que c'est vraiment eux qui ont la mission de viser l'international. Fait que localement, avec les moyens qu'on a, c'est comme utopique de penser qu'on peut aller chercher cette clientèle-là avec les actions qu'on peut faire. Par contre, aller chercher des tours opérateurs, ça oui, effectivement, c'est des actions qui pourraient être faites de prendre contact, tout ça, là, à la mesure de nos... Oui, les moyens. De nos moyens, oui, effectivement. Puis c'est sûr qu'après, ça peut faire boule de neige. Ce qu'il y a, c'est de mettre le pied dedans, quoi. Puis toi, en tant que jeune qui revient dans la région, Émilie, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est à l'extérieur? Comment tu vanterais la région de Thetford? J'aime la question parce que j'allais justement ajouter que je pense que les Thetfordois, ou du moins les gens, on parle de Thetfordois, mais ça inclut la MRC des Appalaches, on est les meilleurs acteurs pour aller chercher les touristes. C'est en parlant positivement de la région que les gens vont être portés à vouloir venir la visiter. Puis, je fais partie de différentes commissions puis de comités là, en étant élu municipal, dont la commission des jeunes élus à l'Union des municipalités du Québec, qui regroupe des jeunes élus de partout au Québec. Puis, c'est méconnu, la région. Puis, c'est quand on en parle que les gens font « Ah, ouais, ça existe. Ah, ben, tu sais, mes prochaines vacances, je pourrais venir les passer ici. » Fait que si chaque personne fait son petit bout de chemin en parlant quand il va à l'extérieur positivement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont négatifs puis ils vont le rester. Mais ils sont négatifs dans tout partout. C'est ça, exactement. Mais souvent, c'est eux qui parlent plus fort, malheureusement. Ouais, malheureusement. On entend les gens qui sont pas contents, les gens qui disent que le KB3, ça vaut rien. Puis c'est ces gens-là qu'on entend. Mais la grande majorité des gens qui trouvent que c'est bien, que c'est beau, que c'est positif, bien souvent, on les entendra pas. Mais si ces gens-là, du jour au lendemain, choisissent d'en parler, peu importe, quand ils sortent, quand ils vont à l'extérieur, quand nous-mêmes, on va à l'international, ben c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de venir parce que, justement, le discours va être positif, puis ça va intéresser les gens. Oui, parce que bon, je me rappelle d'une cousine qui était venue, elle a visité le KB3, puis c'était en 2017, je crois, donc il n'était pas encore comme il est, ouais. Puis elle a trouvé ça une super... C'est parce que c'est toujours la vision de la personne qui est ici, puis qui a grandi là, mais non, ça sert à rien. Le touriste, c'est pas ça. Le touriste, il arrive ici, il connaît pas. Là. Il connaît pas, lui, une découverte. Waouh, elle a vu quand même rôle, l'histoire, il y avait ça, comment ça fonctionnait. Fait que, elle en a parlé, puis il y a d'autres gens qui sont venus depuis, puis qui sont venus, qui prennent contact avec moi, puis je dis, là, tu fais tel tour, tu vas là. C'est la meilleure campagne marketing. Oui, ça coûte rien, puis c'est ça, c'est le bouche à oreille. Ça ouvre aussi, tu sais, puis ils se disent, il y a ça, tu sais, il n'y a pas juste Québec, Montréal. Oui, le Québec, il y a des belles régions, c'est beau le Québec. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais musicien professionnel, de faire une tournée de 6 mois, puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le Québec. Mais depuis que je suis dans la région de Thetford, j'aime la région. Au-delà de... Oui, j'aime le Québec, mais j'aime la région dans laquelle j'habite. Voilà, parce que j'ai une qualité de vie que j'avais pas dans la région parisienne, quoi. Il y a même un groupe suisse qui est venu à Whedon faire un concert. Ouais. Les Fils du Facteur. Ah, on parle de ma fille, ouais. Il faudrait qu'ils viennent aussi, mais c'est vrai que c'est de beaucoup parler de la région et de vanter. Moi-même, quand je suis en Suisse, j'essaye de justifier mon choix de ville et d'endroit. Et puis mes amis qui viennent aussi, c'est sûr qu'ils cassent la glace aussi. Mais ça prend du temps, c'est sûr ça prend beaucoup de temps. Ça prend des générations. Puis de continuer à alimenter. Puis on voit quand même que le tourisme, il évolue. On voit que ça évolue. Il y a un déclic aussi. Il y a plein de choses qui se passent. Oui, ça bouge. Ça bouge. Bon, et puis, ça bouge beaucoup, on en a parlé. Trois-Monts, ça bouge. Oui, puis là, il y a le concours, là, puis il est en tête, probablement, à Stock. Oui, encore. On a été voté, mais... Tous les jours, tous les 24 heures. Ouais, c'est ça, il fallait voter tous les jours. Mais on a la chance, justement, je trouve ça bien qu'on en parle, d'avoir une région qui est très unie. Quand il y a une cause qui tient à cœur les gens de la région, tout le monde embarque, puis... ça pourrait apporter quelque chose justement aux touristes. Si les gens s'unissent pour justement promouvoir la région, tout le monde connaît quelqu'un qui n'habite pas à Thetford. C'est exponentiel, exactement. Si quelqu'un parle de la région, quelqu'un d'autre va en parler, puis c'est comme ça que les gens vont avoir le goût de venir nous visiter. Finalement. Ouais. Puis ça, je trouve que ça part des Thetfordois pour que justement la région rayonne aussi. Il n'y a pas à se dire, c'est juste tourisme, mais non, c'est l'implication de chacun. Donc, aussi, le but de Tour de Table, c'est des fois de faire prendre conscience de ça, qu'on a tous un rôle individuel, comme résident de Thetford Mines, d'amener à faire rayonner notre région. Exactement. On parle de Thetford Mines, puis même toute la région, MRC. La MRC, parce qu'elle est belle, la MRC. C'est pas juste, Thetford, mais quand on va d'Israël, il y a des beaux coins, Saint-Jacques-de-Lille, Pont-Brillant, on est vraiment au Thetford, là, mais...
Je trouve qu'il y a vraiment du côté d'East Broughton, c'est Saint-Praxède, Redstock. On parle beaucoup des attraits forts, c'est-à-dire les attraits majeurs. Le musée en est un, évidemment, le parc national de Frontenac, les trois. C'est important qu'il soit là. Parce que c'est important qu'il soit là. Effectivement, c'est ça qui attire la clientèle, mais une région est beaucoup magnifiée aussi par ses petits trésors qu'on ne connaît pas beaucoup. On a, dans les nouveautés, une distillerie à Beau-Lac-Garbé qu'on peut visiter. On nous fait déguster les gins. C'est un attrait qui est assez unique. En plus, je viens d'apprendre, mais je trouve ça génial parce que les jeans sont vraiment bons au Québec. Là, j'étais surpris. Je ne suis pas un amateur, mais je trouvais que mais je trouve que là, j'ai écouté les variétés parce que des amis m'ont fait goûter. Ouais, ça, c'est québécois. Ça. Puis là, j'ai découvert que il y a des bons jeans. Tout à fait. Oui, puis la vue de la distillerie est magnifique, du terrain en fait, parce qu'ils font pousser eux-mêmes leurs propres produits pour parfumer les gins, tout ça. Mais quand on est dans les champs, on a une vue sur le lac Elmer qui est absolument magnifique. Fait que juste le site en tant que tel, c'est beau pour un pique-nique, quoi que ce soit. C'est ça. Mais on a plein de petits attraits comme ça. On a un élevage d'ânes où on peut aller guider son âne dans le sentier. On a le sentier des mineurs, c'est un site où on peut pêcher dans une ancienne mine. On a plein de petits trésors d'attraits comme ça. Puis c'est ça qui est intéressant d'aller puis de les découvrir. Puis il y a ça, wow. Puis le chemin de Saint-Jacques. Donc justement, lui, c'est assez récent. Hein, ça fait quoi, ça fait peut-être une dizaine d'années que les premières démarches ont été faites. L'idée, au départ, c'était il y a certains éléments dans la région qui étaient semblables à ce qui se fait à Compostelle en Europe. C'est-à-dire qu'on avait des sites religieux avec une signification assez importante. On a des paysages magnifiques. On est à proximité. Fait qu'ils se sont dit, on va partir un projet pilote. Donc, le chemin de Saint-Jacques des Appalaches partait de Thetford, de l'église Saint-Alphonse, qui est la plus grande église du diocèse de Québec, et est un joyau en soi à visiter, qu'on soit croyant ou pas, c'est à voir absolument. Donc, le trajet partait de là, il se rendait au versant la Noël à Pont-Brillant. On est encore dans le territoire de Thetford, mais le versant la Noël, c'est un pavillon œcuménique. Donc, il y a 7 religions différentes qui sont représentées dans ce bâtiment-là. Donc, quelqu'un qui veut se recueillir, on a le choix de 7 religions possibles. Là. Fait que, en soi, c'est assez unique comme produit. Il y a un ermitage aussi, donc quelqu'un qui veut aller s'isoler, faire un séjour de méditation un peu. Kenners Mills, un peu, parce que... Après, versant la Noël, ça se rend à Kenners Mills, qui est un petit village, tout petit village, mais qui a 4 églises au centre aussi, presque en face l'une de l'autre. Et ça, c'est un héritage de la colonisation. Irlandais, écossais, français, anglais. Il y avait chacun leur... il y avait les méthodistes, les anglicans, catholiques et protestants. Là, je ne suis pas certaine, peut-être je me trompe un peu, mais enfin, toutes les communautés sont représentées. Et ensuite, le chemin se rendait à Saint-Jacques-de-Lise, où là, il y a le site patrimonial de Saint-Jacques-de-Lise, qui est un héritage des colons. Ça passe par le chemin grec, c'est ça qui passe par... chemin Craig, il passe pas par ça. Une partie du chemin de Saint-Jacques est sur le chemin Craig, exactement. Chemin Craig, chemin Gosford, qui sont des chemins issus de la colonisation aussi. Quand ils ont voulu rejoindre Québec et Boston, ils ont fait ces chemins-là. C'est bien en même temps de faire le lien avec l'histoire. Parce que moi, une chose qui m'a un peu choqué en venant au Québec, c'est que les Québécois ne connaissent pas leur histoire. Pas tellement, en tout cas. Il y en a qui la connaissent, il y en a qui sont... Soit c'est hyper passionnés, puis là, comme Monsieur Vachon, je l'ai invité dans une de mes émissions, moi j'adore l'histoire. Mais en France, je ne sais pas en Suisse aussi, mais moi je me suis intéressé à l'histoire, puis j'ai des Québécois, je trouve qu'ils ne s'intéressent pas à leur histoire. C'est quoi votre histoire? Parce qu'il y en a une, même si elle est récente, elle est là, elle est hyper importante. Donc peut-être redonner goût à peut-être le chemin de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques, pardon, pourrait être un élément pour aussi de redonner le goût à l'histoire de la région, puis de mieux s'imprégner de la région aussi. Exactement. Donc peut-être que les Thetfordois se réapproprient leur histoire aussi. Oui, parce que en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un circuit de marche longue durée. Donc, c'est pas un circuit qu'on fait à l'automobile. On le fait vraiment à pied ou à vélo. C'est ça le but. Fait que c'est vraiment l'occasion de se reconnecter un peu avec soi-même. Mais c'est accessible à presque tout le monde, la marche. Fait que oui, effectivement, les gens qui veulent faire le parcours. Parce que oui, ça partait de Thetford à Saint-Jacques-de-Lydie, mais maintenant,
d'année en année, les phases ont fait que ça s'est rendu... Ça fait le tour de la MRC finalement maintenant. Ça fait pas le tour des 19 villages, mais il y en a une douzaine quand même qui sont rejoints. Ça fait un bon... oui, puis 250 km. 250 km. Et à chaque étape, c'est entre 15 et 20 km. Il y en a peut-être un petit peu plus court, mais disons une moyenne de 15. Fait 15 km, ça se marche facilement en 4 heures, peut-être 4-5 heures, dépendamment de notre vitesse. Puis, on a développé des différents types d'hébergements aussi au fil du parcours. Ça, c'est bien de développer ça aussi, parce que, comme il fait aussi Roselyne, mais c'est parce que c'est ça qui va donner du cachet aussi à l'expérience touristique. Peut-être dans un gîte ou dans une auberge ou des choses comme ça. Puis, pour revenir à ça, ce que je ne voudrais pas perdre un petit peu, c'est la pandémie a eu un gros impact quand même sur la région. Merveilleux. Merveilleux. Oui. Pour certains, merveilleux, pour d'autres moins. Parce que pour nous, en région, au niveau de l'hébergement, ça a été les meilleures années. Hein, oui, parfait. Ok, ça, ce bout-là, je le savais pas, mais je peux comprendre. Versus les grosses villes qui ont été vraiment... tout le monde partait en région. Ouais. Donc, oui. Mais c'est parce que ça a eu un impact aussi sur certains restaurants. On a perdu le maudit français, il y a des restaurants qui avaient une identité, je trouve. La Crépicurienne, qui sont partis, qui avaient une identité, je trouve. C'est aussi peut-être pour d'autres raisons que la pandémie propre. Oui, il n'y a pas que la pandémie. Ça a été un déclic, mais il y avait d'autres raisons. Il y a peut-être d'autres raisons, mais en même temps, c'est... parce que là, il y a la Fredaine, Jean qui... Je trouve que ça se démarque, c'est bien. Il est unique dans ce qu'il fait. Il y a le Rouge Poisson, plus que les grands restaurants comme Normandin, Saint-Hubert, qui sont des grosses franchises qu'on trouve partout. Mais... Voilà, peut-être que je m'éparpille, mais ma question était, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de redynamiser puis de trouver, de ramener des acteurs qui pourraient faire une petite différence au niveau de la restauration, c'est pour attirer au niveau du tourisme aussi, on se dit, il y a ce côté-là, quand tu viens là, tu vas manger là, ça c'est moi je les envoie que dans des petites structures. Le Libanais à Robertson, Dixie. C'est bon, j'ai des clients qui sont venus, c'était l'été passé, je ne sais plus, mais... ils venaient exprès pour aller manger à la Fredaine, depuis Québec. Ouais. L'artisan culinaire aussi. L'artisan culinaire aussi. Maintenant, au Moadstock, ils ont leur restaurant aussi. Donc là, c'est bien aussi d'encourager. La porte d'à côté, le corset. Ouais, c'est ça. Bon, la face de bœuf, évidemment. Si tu réserves pas, t'as pas de place. Oui. Puis ça fait partie de la diversité, en fait. C'est parce que, moi, ce qui me choquait quand je suis arrivé au début, c'est que, à part... ça s'appelait pas la Fredaine, avant il était situé à Rivière-Blanche, John. Mais il y avait le maudit français. Je trouvais que ça manquait de diversité. On mangeait que du fast-food, beaucoup. J'aime bien le Saint-Hubert, mais une fois de temps en temps, mais en étant français, je trouvais que ça me manquait un petit peu. Oui, parce que moi, en français, je dis, Saint-Hubert, c'est ça, c'est des cuisses de poulet, c'est pas... Mais reste que d'avoir un petit côté différent, une diversité. Quand il y a eu la Crépicurienne, je trouvais ça bien, c'est des crêpes. Il y avait le maudit français, que c'était un peu comme une brasserie. Je trouvais que c'est ça, donc... Il y a les microbrasseries aussi, il faut pas les oublier. Oui. Puis, particulièrement. Oui, qui font un travail super. Calendrier événementiel aussi. Oui. Et on le voit, il y en a plein, donc... mais bon, c'est en développement. Mais est-ce que... puis redynamiser le centre-ville un petit peu. Ça c'est un grand combat. Hein. Ouais. Ça fait longtemps. Éternel grand combat. Parce que c'est il y a des actions très, très concrètes. Là, je vais parler au nom de la ville, là, mais la ville travaille très activement actuellement avec des incitations financières vraiment intéressantes. Là, pour redynamiser. Fait que là, c'est des actions du plan particulier d'urbanisme qui sont en train vraiment concrètement de se mettre en place. Moi, je pense que dans les prochaines années, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Mais parce que je trouve que c'est... Parce qu'il est très beau, là, le cachet est déjà là, mais c'est de remplir les locaux vacants avec des commerces intéressants. La remettre un peu les restaurants un petit peu, puis que ça devienne vivant, parce que ça pourrait être tellement un endroit... Oui, puis il faut que les citoyens se le réapproprient d'une certaine façon, parce que la mentalité présentement des gens, c'est le centre-ville, c'est pas la place où tu veux aller, où tu vas sortir, parce qu'on connaît les raisons. Mais le jour où les gens vont se réapproprier, puis en faisant des événements, où tu sais, il y a le Festival de la Relève, j'y reviens, mais Héritage Centre-ville avec le Gane Morissette présentement, qui font divers événements qui sont vraiment centralisés, exactement. Ils vont faire une chasse aux œufs, je pense, dans le temps de Pâques. Donc, ça fait en sorte que les gens reviennent, puis plus que les gens vont revenir, plus qu'ils vont avoir tendance à revenir, puis ça va être un cercle au final. Donc, c'est important que les gens se réapproprient le centre-ville, puis tranquillement, mais ça va emmener une mentalité différente. En tout cas, moi, je vois le potentiel qu'il a, ce centre-ville-là. Je veux dire, quand on va à Vito, dans le vieux Vito, il y a des endroits comme ça où
ne serait-ce qu'à Québec, le petit Champlain, il y aurait possibilité de faire de quoi de similaire. Attends, en tant que Français, là. Bon, moi, si longtemps que je le dis, il faut faire une rue piétonne, là, au milieu. Tout à fait. C'est pas populaire parce que beaucoup, ça, auprès des ça. citoyens de la région, mais oui, ça crée une ambiance complètement dès le moment où les locaux vont être comblés avec des petits bistrots et puis une rue piétonne, il n'y a pas photo. Vivant, quoi. C'est ça. Que les gens profitent d'être dehors, profitent de se réunir ensemble. Là, il y a de la mentalité à changer. Ouais, c'est ça. Mais les gens sont très habitués en région de se stationner près d'où est-ce qu'ils vont. Puis ça, on le voit dans tout. On le voit avec l'Assurantia. Des fois que le stationnement est plein, puis là, ça déborde dans les rues, puis les gens sont pas habitués de se stationner loin. Il faut faire des navettes. Fait que ça, c'est vraiment une mentalité, encore une fois, qui est à changer. De dire aux gens, ben c'est pas grave si tu te stationnes à l'église, puis que tu as 5 minutes à... Même pas, là, on s'entend 3-4 minutes à marcher pour te rendre au commerce où tu veux aller. Quand ça crée une atmosphère qui est complètement différente. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut amener tranquillement chez les citoyens. C'est vraiment étape par étape parce qu'on ne peut pas juste claquer des doigts comme ça, ouvrir plein de restos puis s'attendre à ce que la clientèle va être là automatiquement. Ça prend des bureaux qui s'installent, créer des travailleurs pour créer de l'achalandage dans les restos, créer la vie qui va donner envie à d'autres restos. Tu sais, c'est vraiment une roue tranquille. Mais c'est quelque chose qu'il faut... moi, je suis content d'entendre qu'il y a un programme qui se met par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a un beau potentiel. Puis ça donnerait tellement de cachet en plus que il y a le boulevard Frontenac qui en est un. Centre-ville, il y a les commerces, il y a Corsé là, il y a des beaux mais ça reste un boulevard commercial. C'est pas ça qui attire les touristes, c'est pas méchant, mais... Non, il y en a dans toutes les villes au Québec. Oui, c'est ça. Les centres-villes, il y en a aussi ailleurs au Québec, mais toutes les centres-villes ont leur unicité. Le centre-ville est quand même KB3 qui est proche, il y a beaucoup de choses proches. Oui, il y a du stock. L'église, on parlait de l'église, honnêtement, ça c'est vrai que c'est méconnu, mais ça c'est un... Moi j'en ai beaucoup qui y vont, les endroits. Ouais, mais il y en a... tout le monde devrait y aller parce que c'est juste moi quand je rentre dans cette église-là, juste la couleur, la grandeur. La grandeur, oui, moi aussi ça m'a impressionné. C'est incroyable. Puis moi quand je vais en Europe, je visite toutes les cathédrales parce que j'adore ça, mais c'est pas une cathédrale, l'église à Thetford, mais quand même, il y en a un cachet. Puis en Europe, le tourisme religieux, j'appelle ça le tourisme religieux, c'est pas vraiment ça, mais le tourisme sur les monuments historiques en fait. Ouais, c'est ça. Est très développé. Au Québec, beaucoup moins. Les églises sont moins accessibles aussi au Québec, sont moins ouvertes. Ça, c'est... Les heures d'ouverture, c'est important, il faut qu'il y en ait, que les gens puissent venir. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut travailler, mais gros potentiel aussi. Là. Mais je vois qu'il y a quand même un engouement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Puis vous êtes des acteurs importants pour ça, en fait. Je pense qu'on essaye, oui. Ouais, mais, on est motivés, en tout cas. Ouais, ça paraît. Puis je trouve ça... En tout cas, pour moi, je découvre aussi certaines choses, puis je me dis, ça vaut le coup de... ça bouge, puis que ça amène justement qu'aussi, comme on parlait tout à l'heure, que les Thetfordois se rapproprient leur région en la... Je pense qu'il faudrait aussi prendre un peu de temps pour former le Thetfordois de souche. Oui. De le réalimenter d'informations. Discute avec quelqu'un, même au guichet à la banque, puis ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'ils sont trop centrés, ou... Il y en a énormément, ils sont même jamais allés au parc national Frontenac. Ouais. Station de ski, beau, il y a quelque chose par là-bas. C'est assez hallucinant, non? Quand même. Ouais. Les citoyens gagneraient à être touristes de leur propre région, parce que tu en as parlé, on ne connaissait pas la distillerie, puis il y a sûrement plusieurs autres attraits du genre que même nous, on n'est pas au courant qu'ils existent. On gagnerait certainement à être touristes à même notre chez nous, là, exactement. Puis, tout à fait. Parce qu'il y a une vie, je trouve que ce qui est intéressant aussi touristiquement, il y a une vie artistique aussi. Il y a beaucoup d'artistes peintres dans la région, beaucoup d'artistes. Après, il y a le chemin des artisans qui est ça n'existe plus malheureusement. Mais je trouvais que c'était vraiment bien ça. Parce que ça amenait à t'aller à tel point, tu découvrais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, peut-être de le ramener d'une autre manière, je sais pas, mais c'était quelque chose qui était intéressant aussi, parce que ça mettait l'accent sur les sites à aller voir aussi pendant un événement, souvent à l'automne. Donc c'était intéressant, puis c'est la belle période aussi l'automne pour découvrir. Oui, le tour des chemins. Faire le tour des chemins. Le bénévolat est vraiment central dans beaucoup d'événements, puis c'est complexe des fois de garder ça à longue haleine. Puis le chemin, c'était quand même un gros budget. Oui. C'était difficile de renouveler aussi les artisans et les artistes. Ouais. C'était souvent les mêmes. Donc descendre chaque année de Montréal pour voir les mêmes, c'était un peu freinant, parce qu'on ne va pas acheter un tableau à Jacques-Lisée chaque année, par exemple. Là, c'était la période où j'étais sur le CA, quand on a repris de l'ancien. Oui, on allait chercher, on a inclus des visiteurs de l'extérieur,
pour redynamiser justement les artisans. Ça a marché un petit bout, mais c'est vrai, comme tu dis, beaucoup de bénévolat, beaucoup de temps, gros budget, puis énormément de temps. Ouais, je comprends ça. C'était énorme. Ça revient, c'est la grosseur de nos organisations aussi. Là, je parlais du musée, on est 4-5 employés. On a des budgets limités, on essaie de rayonner, mais nos budgets marketing sont toujours... Puis c'est le cas de beaucoup d'entreprises de Thetford là, dans le domaine touristique. Fait que on n'a pas la capacité de certains attraits de Montréal au Québec. Donc, puis le bénévolat est, je pense, de plus en plus difficile. Je pense que le recrutement de bénévoles et les gens sont occupés. C'est souvent les mêmes. Puis qui s'usent là-dedans, puis qui s'impliquent. C'est ça. Je vois que ne serait-ce que ce qu'ils font à Black Lake, ils sont dévoués, là, les personnes ils sont pas tout jeunes, puis ils font un super travail, ils font du mieux qu'ils peuvent, puis ils sont accueillants. Moi, j'y vais, pour faire du ski de fond, mais c'est super convivial. Quand on regarde pour les marchés de Noël aussi, il y en a partout. Dans toutes les petites, le Sacré-Cœur de Maryse, Bretonne, tout. Le vitrail, oui, lui, il rayonne pas mal, mais c'est compliqué. Puis c'est tellement d'organisation. Ceux qui organisent, là, mais ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Puis tu vends $20, $30 dans ta journée, là, il y a peu de ventes proportionnellement, tu retournes pas. Donc c'est aussi beaucoup, hein. La région, là, moi, c'est ce qu'on m'a dit souvent aussi. De nouveau, le pur Thetfordais n'est pas très curieux, là. J'ai remarqué ça, qu'il était un petit peu frileux par rapport à la nouveauté. L'originalité. Puis c'est sûr que tout le monde, on a tous des problèmes d'argent, là. On fait tous attention avec l'inflation, mais moi, depuis 16 ans, je le vois, là. Je fais une expo en Beauce, puis parce que je fais beaucoup d'artisanat. Hey, c'est quoi? Puis juste la lumière dans les yeux, puis peut-être c'est quoi? Puis ils partent ailleurs. C'est très fort, cette mentalité-là. Elle va changer. Il faut qu'elle change de toute façon. Elle va changer de façon naturelle. Des fois, c'est un processus qui est long. Mais vous êtes là, vous, pour justement les éveiller un petit peu à ça aussi, puis d'amener du sang là, parce que aussi l'immigration va amener aussi, parce qu'ils voient le potentiel, puis ils m'en parlent. Moi, je travaille beaucoup avec l'immigration aussi, donc... Puis ils sont surpris, je leur dis, il y a ça, je leur donne, un peu comme tu fais, va voir ça. Puis on a Place aux Jeunes, nous, le programme Carrefour Jeunesse Emploi, qui amène des gens qui découvrent la région en disant, puis ça leur donne une envie peut-être de venir s'installer aussi dans la région de Thetford. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme mot final en lien avec venez à Thetford, venez visiter la belle région de Thetford? On a un endroit exceptionnel. Je pense que c'est ça qu'on dit depuis tantôt. Les gens sont accueillants. Je pense que ça aussi, puis ça, c'est quelque chose... On parle d'attirer des gens, mais il faut que le service client soit exceptionnel. Ça, c'est encore à travailler, quand même. C'est encore à travailler, mais c'est fondamental, parce que quand tu es bien reçu... tu as le goût de revenir? En tout cas, j'ai envie de dire qu'on est quand même bien reçu, généralement, à Thetford, en tout cas, moi, aux endroits où je vais. Donc, on a une histoire exceptionnelle, une histoire de patrimoine minier qui est vraiment unique. On a des endroits pour le découvrir, on a des sites de plein air exceptionnels. On n'est pas loin de Québec, on est de Montréal, venez nous voir, on n'est pas loin. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de choses à faire. Venez passer une fin de semaine chez nous. Puis en plus, il y a quand même des hôtels, il y a des auberges, il y a des gîtes, il y a des attraits majeurs, puis plein de petits trésors. Il y a des chalets, il y a des alloués. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Émilie? Moi, je parlerai à la personne, aux citoyens de la région qui nous écoutent en lui disant que c'est important de s'impliquer. Ça va en prendre la relève aussi. Là, vous l'avez dit, au ski de fond, mais souvent, c'est des personnes qui avancent en âge, puis ça prend des gens qui s'impliquent puis qui veulent faire partie de tout ça, d'accueillir les gens qui s'en viennent, puis d'en parler en positif. Parce que c'est l'avenir de la survie de la région aussi. Voilà, fait que la relève est super importante, puis il y a des gens qui s'impliquent, mais souvent on a l'impression que c'est souvent les mêmes personnes qu'on revoit fréquemment. Donc c'est important que les gens exactement, puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers la région, puis qu'ils souhaitent la faire rayonner eux aussi. C'est ça. C'est justement le mot-clé que je voulais dire, le sentiment d'appartenance, c'est tellement important pour les citoyens. S'ils sont fiers de ce qu'il y a autour, de ce qu'ils ont à montrer, ce qu'ils ont à faire découvrir à leur visite, ils vont amener les gens au belvédère d'observation des mines, ils vont amener les gens au musée, ils vont amener les gens...
Puis en étant fier comme ça, ben nécessairement, ça va transparaître. Puis fait que là, cette visite-là va en parler à d'autres et tout ça. Fait que oui, les journaux, les revues, le Facebook, le Google, c'est important, mais le bouche à oreille, ça apporte une crédibilité qui est absolument importante. Oui, moi, je l'ai remarqué. Oui. Avec mes cousines qui est venue, ce que ça a fait, ce que ça a amené. C'est pas beaucoup à mon petite échelle, mais je me dis, si tout le monde faisait ça... Voilà. On le voit dans nos stats, nous autres, on a des sondages qu'on fait au comment avez-vous entendu parler, le bouche à oreille. Il y a Google, là, la recherche web qui sort toujours en premier, parce que la majorité des gens vont trouver leur... Parce qu'ils en ont entendu parler, sinon ils vont pas les voir. Bah aussi, mais après ça, c'est toujours le bouche à oreille. Ouais. Puis, tu sais, on est quand même... Puis, je suis convaincu que c'est le même dans la majorité des attractions. Fait que oui, fondamental. Et toi, Roselyne, tu dirais quoi? Ben, vu qu'on est à TVCRA et puis qu'on va toucher le local, ben, apprenez à aimer votre région, puis reconnaissez que votre région est un diamant. Potentiel, un beau potentiel. Au niveau énergétique, c'est une vous êtes région avec beaucoup. acteur c'est ça. Puis, Croyez en votre région, puis diffusez des bonnes choses aux gens que vous croisez, plutôt que de dire oh ben là, qu'est-ce que tu viens faire à Thetford? C'est comme, il y a beaucoup de gens éteints, mais ouvrez-vous, puis croyez en votre région. Parce que vous êtes une belle région. Ouais. Oui. Puis ça, c'est le message, je trouve, qui est très important, c'est que c'est votre responsabilité aussi à chacun, moi aussi, je suis de la région, puis je suis pas originaire, mais j'en fais partie maintenant, puis je veux la faire rayonner parce que j'aime cette région, j'aime les gens que je côtoie ici. Ils me l'ont donné par leur accueil, je pense que toi aussi, Roselyne, quand tu es arrivée ici. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses moins belles, mais voyons les belles choses. Faisons rayonner les belles choses, allons vers le positif. Le négatif, il y en aura toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis, oui, mais arrêtez de mettre l'accent sur ce qui est négatif, voyez le positif. Et puis c'est le rôle de chacun de rendre cette région encore plus attrayante qu'elle l'est déjà, je trouve. Fait que je vous remercie beaucoup de votre participation. J'espère que l'échange vous aura un petit peu allumé en disant ouais, c'est vrai, on a une belle région. Oui, on a une belle région. Beaucoup de beaux lacs aussi. Beaux lacs, il y a plein de belles choses. Et puis là, vous avez pu le voir autour de la table, des gens passionnés qui aiment la région et qui veulent la faire rayonner. Donc, vous êtes acteurs aussi, comme moi, on est acteurs du rayonnement de notre région. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, puis de me suivre chaque semaine dans mes tours de table et dans mes réflexions, dans mes échanges, mais qui sont toujours très enrichissants. Merci à mes invités d'être venus. Puis on aurait pu en parler encore longtemps, puis on aurait pu aborder d'autres sujets. Le temps est court, puis là je sais que je dépasse. Mais je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous pour un prochain tour de table. Merci beaucoup.